Sharanam Prapadye. Nrsimhadev Sharanam Prapadye. Tava Kara Kamala Vale Nakam Advuta Shinga Dalita Hiranyakashipu Tanubira Keshavadita Nahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Avadgara Kamalavane Nakam Adhuta Shinga Dalita Hiranyakashipu Tanubira Keshavadita Nahari Rupa Jagadisha Savadita Narayana Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Savadita Narayana Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Nitengade, Jayo Nitengade, Nitengade, Jayo Nitengade. Jayo Nitengade, Jayo Nitengade, Nitengade, Jayo Nitengade. Jayo Bhakta Prahlad, Jayo Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jayo Bhakta Prahlad. Hari. Jayo Nara Hare, Nara Hare, Nara Hare, Jayo Nara Hare. Jayo Lakshmi Shingo, Lakshmi Shingo, Lakshmi Shingo, Jayo Lakshmi Shingo. Jai Shri Bhagavan Shingadev ki, Shri Parad Maharaj ki, Gokumanande. Hare Krishna. Swagatam, Suswagatam, bienvenue. Je sais pas. Je suis pas chez moi. En fait, si je suis chez moi, mais je connais pas les tenants, les aboutissants. So, en français ou en anglais? Anyone doesn't understand French here at all? Okay, cool. So perhaps someone can translate for you. Vous posez pour vous? Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanti Mirandasya Gyananjara Shalakaya. Shakshu Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale. Swayam Rupam Kadamayam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam. Shri Gurun Vaishnavam Sa Shri Rupa Sagrajatam. Sahagana Raghunathan Vitam Tam Samjivam. Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam. Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita. Shri Vishakam Vitam Scha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate. Rupesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchane Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari. Vrishabhanu Sute Devi Panamami Hari Priye. Vanchakalpa Tarubhyasha Kripa Sindhubhya Cha. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Nishingadev ki? Jai. Shri Prahlad Maharaj ki? Jai. Donc, il y a des prières qui sont tout à fait spécifiques à Nishingadev, au Seigneur Nishingadev. Donc c'est bien de les chanter avant de commencer. Ceux qui vont à Mayapur les connaissent. Vous comprenez le français, Prabhu? Un petit peu? Perhaps Gaurangi Mataji, you want to translate for him? Thank you. Donc, ça vient du Nishingatapani Upanishad. Ugram Viram Mahavishnum. Ugram Viram Mahavishnum. Shvalantam Savato Mukam. Shvalantam Savato Mukam. Nishingam Bishanam Badram. Mrityu Mrityu Namamyaham. Mrityu Mrityu Namamyaham. Traduction. Ce mantra fut donné au Seigneur Nishingadev par le Seigneur Brahma. Le Brahma précédent, de la création précédente. De la même façon que notre Seigneur Brahma reçut le Gopal Mantra après avoir accompli Tapasya. C'est d'ailleurs, ce mantra est le sujet principal de la Nishingatapani Upanishad. Un autre mantra fort connu, qu'on entend souvent à Mayapur aussi, Shri Nishinga, Jai Nishinga, Jai Jai Nishinga. Shri Nishinga, Jai Nishinga, Jai Jai Nishinga. Praladesha, Jaya Padma, Mukha Padma Bringa. Praladesha, Jaya Padma, Mukha Padma Bringa. Toute gloire au Seigneur Nishingadev, toute gloire au Seigneur Nishingadev, qui est le Seigneur de Prahlad Maharaj. Et celui-ci, comme une abeille, est toujours engagé à contempler le visage pareil de lotus. Okay, so who's going to translate? Yeah, she's going to. Actually, anyone needs to be translated. Okay. You think who needs to be translated into English? Okay, quite a few actually. Better not to break the flow, only to sit at the back. You know? This way, otherwise it's going to be divided by two. So you sit at the back. Anyone? Better you sit at the back. Bon, je reprends ce verset. Hein. Shri Nishinga, Jai Nishingo, Jai Jai Nishinga, Praladesha, Jaya Padma, Mukha Padma Bringa. Toute gloire au Seigneur Nishingadev, toute gloire au Seigneur Nishingadev, qui est le Seigneur de Prahlad Maharaj, et tout comme l'abeille, il est toujours engagé à contempler le visage pareil de lotus de la déesse de la fortune. C'est le Seigneur Nishingadev. Voilà, donc bien sûr, si vous êtes intéressé, il existe des tonnes et des tonnes de mantras sur le Seigneur Nishingadev. On va passer la journée. Il y a beaucoup d'Upanishads,
Satantra, qui parle du Seigneur de Shimedev. Pour aujourd'hui, ceux qui veulent, d'ailleurs, si vous me donnez une clé, je peux vous donner une clé USB. Pardon? Fort et lentement, parce que sinon vous mourrez. D'accord. Donc, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 5, 18, 8. Les résidents de Jambudvip offrent des prières. Ceci est un Mula Mantra du Seigneur de Shimedev. Mula Mantra, c'est-à-dire c'est des mantras racines. Om Namo Bhagavate Narashingaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Jaste Jase. Namaste Jaste Jase. Avir Bhava. Avir Bhava. Rajanaka. Rajadamskra. Karmashayan. Randaya. Tamo Grasaho. Tamo Grasa Hom Svaha. Abhayam. Atmani. Bhuyishtam. Om. Shwam, c'est le beach, pour ceux qui sont pujas. C'est le beach pour le Shingedev. Shwam. Allez-y, vous pouvez réciter. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Jaste Jase Avir Bhava. Namaste Jaste Jase Avir Bhava. Rajanak Brajadamstra Karmashaya Randaya. Allez-y. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Jaste Jase Havira Bhava. Namaste Jaste Jase Havira Bhava. Rajanaka Vrajadamstra. Randaya Tamograsa. Grasa Om Swaha Abhayam. Atmani Bhuyishtam Om Shram. Matajis. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Jate Jase Avir Bhava. Namaste Jase Havira Bhava. Rajanaka Rajadamstra Karmasayam. Randaya Tamugrasa. Grasa Om Swaha Abhayam. Atmani Bhuyishta Om Shiram. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Jase Avir Bhava. Namaste Jase Havira Bhava. Rajanaka Vrajadamstra Karmasayam. Randaya Tamugrasa. Grasa Om Swaha Abhayam. Atmani Bhuyishta Om Shram. Traduction. Ô Seigneur. Namaha. Mes hommages
hommages respectueux. Bhagavate envers Dieu la personne suprême. Narashingaya, connu comme le Seigneur de Shinga. Namaha, hommage. Teja, c'est la puissance de toute puissance. Avirbhava. S'il vous plaît, soyez pleinement manifestés. Rajanaka. Ô toi qui possèdes des ongles comme des coups de tonnerre. La foudre. Ô toi qui possèdes des ongles comme la foudre. Rajadamstra. Toi qui possèdes des dents comme la foudre. Karmashayan. Les désirs démoniaques d'être heureux. Attendez, c'est long. Les désirs démoniaques d'être heureux par des activités matérielles. Randaya. Vanquish. Kindly vanquish. C'est impératif. Voilà. S'il vous plaît, triomphez. Merci. Grâce. Chassez au loin. Oh mon Seigneur. Svaha. Mes hommages respectueux. Abayam. Sans peur. Atmani. Dans mon mental. Bhuyishta. Puissiez-vous apparaître. Ô Seigneur. Kshom. Le bij ou la graine des mantras lorsqu'on offre des prières au Seigneur du Shinga. Traduction. J'offre mes hommages respectueux envers le Seigneur de Shingadev, la source de toute puissance. Ô mon Seigneur, toi qui possèdes des ongles et des dents, des crocs, comme la foudre, s'il te plaît, terrasse le désir démoniaque pour les activités intéressées en ce monde matériel. Apparaît, s'il te plaît, dans nos cœurs et chasse notre ignorance afin que par ta miséricorde, nous puissions devenir sans peur dans la lutte pour l'existence dans ce monde matériel. Tenez la partie. Dans le Srimad Bhagavatam 4.22.39, Sanat Kumar énonce les paroles suivantes à Maharaj Prithu. Yat pad pankaja palas vilasa bhaktya karma shayam gratitamud gratayanti shantaha tavan nariktamatayo yatayo pirudha shroto ganastamaranam bhajava sudevam. Les dévots qui sont toujours engagés dans le service des orteils, des pieds par les lotus du Seigneur, deviennent très facilement affranchis des nœuds serrés, des désirs aux nœuds serrés dans le cœur pour les actions intéressées. Ceci est fort difficile pour les non-dévots. Les gyanis, les yogis ne peuvent pas arrêter les vagues du plaisir des sens, bien qu'ils s'y efforcent. Donc, par conséquent, vous êtes conseillé de vous engager dans le service de dévotion à Krishna, le fils de Vasudeva. Ça, c'est Sanat Kumar qui parle à son disciple Prithu. Continuation de la teneur reportée. Chaque jiv, chaque être vivant dans ce monde matériel a un désir puissant de jouir de la matière à sa pleine satisfaction. Envers ce but, vis-à-vis de ce but, l'âme conditionnée doit accepter des corps les uns après les autres, et ainsi, ces désirs intéressés, qui sont
fortement établie continue. On ne peut pas arrêter la répétition des morts et des renaissances sans devenir totalement sans désir. Ainsi, Srila Rupa Goswami décrit la pure bhakti telle que suit: Anyabhilashita shunyam gyanakarma navitam anukodena krishnanu shilanam bhaktilutama. L'on devrait accomplir le service de dévotion transcendantale envers le Seigneur suprême, Krishna, favorablement, sans désir pour des profits matériels ou des gains, à travers des actions intéressées, ou encore de la spéculation mentale, philosophique. Ceci est appelé alors le pur service de dévotion. À moins que l'on soit libre de tout désir matériel, qui sont d'ailleurs causés par les profondes ténèbres de l'ignorance, on ne pourra pas pleinement s'engager dans le service de dévotion du Seigneur. Ainsi, on devrait toujours offrir des prières au Seigneur de Shingadev qui a tué Hiranyakashipu. La personnification des désirs matériels. Hiranya veut dire or, et Kashipu, c'est ça, un coussin, un doux coussin, ou un lit, ou un divan aussi. Les êtres matérialistes désirent toujours faire en sorte que le corps soit des plus confortables. Et de ce fait, ils ont toujours besoin de grandes quantités d'or. Ainsi, Hiranyakashipu était le parfait représentant d'une vie matérielle, d'un matérialiste. Il fut d'ailleurs la cause de profonds dérangements pour le dévot ultime et fabuleux qui est Prahlad Maharaj, jusqu'au moment où le Seigneur Nrsimhadev est apparu pour le tuer. Quiconque, quel que soit le dévot qui désire s'affranchir des désirs matériels, il devrait offrir ses prières respectueuses d'aujourd'hui au Seigneur Nrsimhadev, tel que le fit Prahlad dans ce verset. Donc ça, c'est vraiment un verset très important. Nous sommes à Jambudvip. Donc, Jambudvip, si vous voulez, Vip veut dire quoi en sanskrit? Dvip, une île, les îles. Donc en fait, c'est intéressant, le Bhumandal, ce qu'on appelle le système planétaire, on a appris à l'école le système planétaire. C'est vrai que là, il y a une correspondance avec ce qu'on appelle Bhumandal, n'est-ce pas? Et ce Bhumandal, c'est un plan, c'est le 7e, il y a 14 systèmes planétaires, ça c'est le 7e, et en fait, c'est ponctué tantôt d'îles, donc là où on habite, donc des choses terrestres, ponctué d'océans qui sont concentriques, qui entourent ces îles. Ensuite, après un océan concentrique, une autre île en fait concentrique, si vous voulez. Encore un autre océan concentrique, et ainsi de suite, tout du long de Jambudvip. Et nous sommes dans l'île centrale, qui s'appelle Jambu. Jambudvip. Et Jambudvip est divisé en varsh. Varsh, ça veut dire contrée. Il y en a combien? 9. Donc nous, on est dans laquelle? Bharatvarsh. On a entendu parler Bharatvarsh. Donc on est dans 1/9 de Jambudvip. Mais attention, en fait, c'est plus précis que ça. Bharatvarsh est encore divisé en 9. Et nous, on est dans Bharatkand, précisément. La planète Terre, ce globe qu'on connaît, concentrique, c'est Bharatkand. C'est en fait 1/9 de Bharatvarsh, qui lui est 1/9 de Jambudvip. Voyez, donc, la cosmogonie védique est très très précise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui parle, à votre avis? Jambudvip est divisé en 9 varshas. Et là, on parle de résidents, mais ce n'est pas notre varsha à nous. Nous, on est dans Bharatvarsh. Et là, qui c'est qui parle? Ce sont les habitants de Harivarsha. C'est un varsha contigu, si vous voulez, à côté d'une autre. Et qui habite là-bas? Le Seigneur Nrsimhadev. Vous voyez, le Seigneur Nrsimhadev n'est pas loin. Il est là, mais en termes de géographie, il n'est pas loin non plus. Il est dans le varsha de côté. Il est aussi dans le monde spirituel, bien sûr. Et donc, dans ce Harivarsh, qui habite là-bas, entre autres, Prahlad Maharaj. Donc, en fait, tous ces personnages dont on entend parler,
Ce pas des personnages mythiques, mythologiques, de bande dessinée. Ce sont des personnages qui existent quelque part, pas loin en fait, dans la création. Et ce verset d'aujourd'hui est offert par les habitants de Harivarsh au Seigneur de Shingadev. De visu. Ils le voient, c'est leur Ishtadev. Chaque Varsha a un Ishtadev. Ishtadev, ça veut dire ils ont une mourti de prédilection. Par exemple, la mourti de l'univers, notre univers, c'est Jagannath. Dans tout l'univers, dans le deuxième prarartha de Brahma, Brahma a 2 prararthas. On dit une cinquantaine en français. Il a vécu une cinquantaine. Donc, 2 prararthas, ça veut dire 2 fois 50. Là, on est au début du deuxième prarartha de Brahma. Brahma a à peu près 52 ans. C'est précis, les écritures védiques. Donc, dans son deuxième prarartha, la mourti, l'ishtadev pour tout l'univers, c'est Jagannath. Donc, vous voyez, quand Srila Prabhupada a installé Jagannath, il savait très bien que ça correspond à la mourti qui préside dans notre univers. Et pour revenir à cette section, ce terrain-là de Harivarsh, leur Ishtadev à eux, c'est le Seigneur de Shingadev. Et ce verset d'aujourd'hui est très à propos, puisque, vous avez vu, il y a un mot qui est vraiment clé, Karma Shayam. Vous vous souvenez de la définition? Karma Shayam. Ça veut dire les désirs démoniaques d'être heureux dans les activités matérielles. Vous voyez, on dit souvent un démon, c'est attention, c'est un démon, vous savez. C'est pas juste un démon, ça ne veut pas dire nécessairement avec des grandes dents et puis quelqu'un d'hirsute et de lait. La définition de Prahlad ici est très très large. Démoniaque, ça veut dire si on aspire encore à être heureux matériellement, rien que ça, c'est un désir démoniaque. C'est ça, très très loin. Très très loin. Karma Shayam. Et c'est intéressant de voir que dans le verset que Prabhupada cite dans la teneur reportée, 4.22.39, il reprend exactement un verset qui contient ce terme. Regardez. Karma Shayam Gratitam. Pareil. Le Karma Shayam, ça veut dire les désirs démoniaques. On appelle ça le Purush Abhiman. Ça veut dire the enjoying mood. On a cette tendance à jouir qui est profondément ancrée dans le cœur de l'âme conditionnée. C'est un nœud. C'est un nœud qui est vraiment serré. Et donc c'est ça qui nous met dedans. C'est ça qui nous... Et à chaque fois, on reprend, tête baissée, on revient dans le monde matériel. On est assujetti, si vous voulez. On est assujetti aux 3 gunas. Pourquoi? Parce qu'au départ, on entretient ce désir karma shayam. C'est là, c'est le nœud du problème, en fait. Vous voyez, là, on touche le nœud du problème. Donc, en fait, le désir d'être heureux n'est pas du tout illégitime, au contraire, il est légitime, ce désir d'être heureux, de jouir de la vie à outrance. C'est tout à fait légitime, mais là où le bas blesse, c'est lorsque on le fait indépendamment de Krishna. En fait, c'est juste ça. C'est juste ça. Le désir de jouir de la vie, d'être heureux, de savourer l'existence, n'est-ce pas? Tout à fait légitime. Mais dès l'instant karma shayam, dès l'instant qu'on cherche à recourir, à satisfaire ce désir lubrique, par des activités matérielles. Dès l'instant que vous recourez à des activités spirituelles pour être heureux, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. Ce n'est pas le désir en soi, c'est comment vous satisfaisez votre désir. Donc en fait, si vous avez un désir spirituel et que vous voulez être heureux à travers des activités spirituelles, c'est tout à fait légitime. C'est même, ça va plus loin, c'est même légitime de vouloir partir de ce monde au début, s'extirper de ce monde. C'est sain comme désir. On souffre et c'est sain de vouloir partir à travers une démarche spirituelle, bien sûr. Après, à des niveaux ultérieurs, on chante tous les matins, comme ce matin, n'est-ce pas? Je voudrais revenir vie après vie, vous servir mon chef spirituel, mon cher maître spirituel. Donc ça, c'est un désir avancé, spirituel. Mais au début, c'est tout à fait sain de vouloir partir, s'extirper. Donc,
voilà, hein, je ne vais pas m'apesantir sur cette teneur et portée, puisqu'elle est très claire. Je voudrais commencer ce service envers vous, chers dévots, en parlant en premier de Prahlad Maharaj, puisque Tadiyanam Samarchanam, Mad Bhaktya Puja Vyadika, c'est plus riche encore d'adorer le dévot de Krishna que d'adorer Krishna. Donc, Tadiyanam Samarchanam, tout ce qui concourt au service de Krishna, Tadiya. Tadiya, ça veut dire tout ce qui concourt au service de Krishna. Le micro, les chaussons de Krishna, le Bridanga, Prahlad Maharaj, les dévots sont Tadiya, Tulasi est Tadiya. Tout ce qui concourt à la paraphernalia de Krishna est encore plus digne d'adoration. C'est pour ça que je vais commencer par Prahlad. Prahlad Maharaj. Donc, pourquoi le Seigneur Nishingadev est-il apparu? On peut être interactif. Je ne suis pas du tout dogmatique, donc n'hésitez pas à parler. Quelle est la raison principale? Il y en a plusieurs, bien sûr, mais quelle est la raison principale de l'apparition du Seigneur Nishingadev? Protéger ses dévots. Voilà. Et en l'occurrence, c'est vraiment sa motivation profonde. Est-ce que vous pensez que Krishna, Dieu, n'était pas au courant des méfaits de Hiranyakashipu? Est-ce que vous pensez que lorsqu'il est venu pour protéger Prahlad Maharaj, est-ce que vous pensez que c'était le début des persécutions d'Hiranyakashipu? Pas du tout, du tout. Hiranyakashipu sévissait depuis des temps immémoriaux. Il faut oublier. Depuis des temps immémoriaux. Lorsque les demi-dieux ont approché, en général, qui c'est qu'ils approchent lorsqu'il y a un problème qu'ils n'arrivent pas à surmonter dans l'univers? Brahma. Et lorsque même Brahma n'y arrive pas, lequel? Garbhodakashayi Vishnu. Ou Kshibhodakashayi Vishnu. Bien vu. C'était un test. Donc, comment dirais-je, le Paramatma, qui habite où? Shvetadvi. Shvetadvi, c'est l'étoile polaire. Elle ne meurt jamais. C'est une planète Vaikunta dans ce monde qui ne meurt jamais au moment de l'annihilation. C'est l'étoile polaire des marins. Les marins se guident avec l'étoile polaire. Elle ne bouge pas. C'est la seule qui n'a pas d'orbite. Donc, ils ont été là-bas et ils ont donc demandé, on dit ça, ils ont demandé le Seigneur Vishnu de faire quelque chose, parce que Hiranyakashipu c'est le plus grand démon de l'histoire du Bhagavatam. C'est pas compliqué. C'est pas la peine de chercher, il n'y a pas pire. Pardon? Ravan est un petit bébé à côté. Si vous voulez, je peux raconter une histoire. On va faire une petite déviation sur Ravan. Une fois, bon, on va passer un peu au Ramayana, vite fait, bien fait. Donc, Ravan, vous le savez, il voulait toujours défier quelqu'un au combat. Et il a approché qui? Le petit-fils de Prahlad, qui s'appelle Bali. Et il l'a défié. Allez, on y va, un combat. Bali, je suis âgé, je suis vraiment fatigué maintenant. Mais avant de montrer ta puissance à autrui, pourquoi tu n'irais pas lever cette montagne là-bas? Cette montagne en or. Il faut savoir que Ravan avait cette puissance-là. Même comme ça, comme ça, il était très fort aussi. Une montagne en or. Ravan, bien sûr, illico presto, il y va. Il essaye, il n'y arrive pas. Il revient penaud. Et Bali Maharaj lui dit, cette montagne, c'est la boucle d'oreille d'Hiranyakashipu. Donc, Ravan, c'est un autre gabarit. C'est beaucoup plus petit comme gabarit. Beaucoup plus petit. Donc, Hiranyakashipu, no challenge. No challenge. Donc, en fait, qu'a répondu Vishnu? Je reviens à l'histoire sur Shvetadvi. Brahma, les demi-dieux, demandent, supplient en fait, c'est une supplication à Vishnu de faire quelque chose
Quelle est la réponse de Vishnu? Garbhodakasana Vishnu. Kshirodakasana Vishnu. Quand il attaquera son propre fils, Voilà. Pour l'instant, tolérer. Voilà. On connaît la chanson. Donc effectivement, très très bien dit Mataji, lorsqu'il s'attaquera à mon fils, au fils de Hiranyakashipu, là j'interviendrai. Donc voilà, on va donc commencer par Prahlad, ce personnage fabuleux qui a 5 ans déjà était un Mahajan. Comme je dis souvent à mon fils, c'est pas une question d'âge. Il a 7 ans déjà, je lui dis, écoute, tu es déjà en retard par rapport à Prahlad. Alors, il n'est pas content parce qu'il sait que c'est vrai. Je lui dis, Dhruv et Prahlad te dépassent déjà. Alors, on va parler, parce que ça, c'est une question importante. Qui est Prahlad? D'où vient-il? Est-ce qu'il est sorti du chapeau d'un magicien, comme ça, un beau matin? Bon, bien sûr, il est sorti, je vais dire, de la semence d'Hiranyakashipu, pour être précis. Mais d'où vient-il, ce personnage? Prabhupada disait souvent, il l'a souvent dit chez la Prabhupada, que Prahlad, c'est pratiquement son exemple de vraiment précis et personnel. En termes de dévotion, chez la Prabhupada, très souvent c'était Prahlad. Et Mahaprabhu lui-même ne se lassait jamais d'écouter les Prahlad Charita, c'est-à-dire les activités de Prahlad. C'était quelque chose de récurrent chez Mahaprabhu. Est-ce que quelqu'un a une idée un petit peu sur le passé de Prahlad? Donc on va... Anyone? Donc Hari Bhaktivilas, c'est un livre très important, écrit par Sanatana Goswami, édité par Gopal Bhatta Goswami, tout à fait un livre de référence. Dans le 14e Vilas, si vous voulez aller consulter ce livre, 14e Vilas, il est mentionné il a mentionné beaucoup de choses. Vous allez voir des choses qui risquent de vous surprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Prahlad Maharaj va demander, lorsque bien sûr, après que Nrsimhadev se soit calmé, parce qu'il ne va pas se calmer tout de suite, ça va prendre un certain temps. Vous avez vu, ce qu'il y a dans Nrsimhadev, il y a différentes formes de Nrsimhadev. Quelles sont les diverses formes de Nrsimhadev que l'on peut adorer comme Murti? Pardon? Oui. Ugra Nrsimha. Voilà. Stanu, bien vu, il sort du pilier. Il y a aussi Shanti Nrsimha. Moi personnellement, j'adore Shanti Nrsimha. Je peux vous raconter une histoire. You know from Nepal, c'est comment il s'appelle? Patri? Tu connais Patri? Patri au Népal. Il y a très longtemps, il y a 20 ans, j'adorais Ugra Nrsimha. Ugra Nrsimha, ça veut dire quoi? Terrible. Ugra Karma. Ugra Nrsimha. Terrible. C'est le moment clé où il est en train d'éclater Hiranyakashipu. C'est-à-dire qu'il le dépaisse. Il n'y a pas plus... vous êtes dans le vif du sujet, là. Donc là, il n'y a pas plus chaud comme moment. Et j'adorais... J'étais Grihastha déjà. Et Patri, mon bon ami russe, qui pratiquement lui, c'est lui qui est responsable du développement d'ISKCON au Népal. Il est polyglotte. Il parle 10 langues facilement. Très très actif comme niveau. Et il m'a dit, on était ensemble à Govardhan, puis moi j'amenais ma Murti partout, Ugra Nrsimha avec. Il me dit, mais bravo, tu es en train de mettre ta vie spirituelle sur le... Tu as la tête sous le barillet là. Puis il commence à me dire, pour un Grihastha, tu adores Ugra Nrsimha. Et puis je me rappelle, c'était mon 2e mariage. Donc je me suis dit, je venais juste de mon mariage. Et ça m'a marqué parce qu'il m'a dit, il a cité les Shastras. Il m'a dit, tu joues avec le feu.
c'est pas du tout fait pour un grihastha. Ugra Nrsingadev, c'est fait pour stanch brahmachari. Stanch. Pareil à Mayapur. Hein, vous avez vu des grihasthas faire le puja à Mayapur de Nrsingadev? Vous avez vu des dévotes faire le puja à Mayapur de Nrsingadev? Strictement interdit. Lorsqu'ils ont été installés en 86, parce qu'il y avait des gundas qui sévissaient à Mayapur, hein, qui ont fait leurs siennes, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Des deux côtés. Il y a un dévot qui a laissé sa jambe. Après, ils ont décidé d'installer Nrsingadev, qui est venu du sud de l'Inde, en 86. Donc, Nrsingadev, Ugra Nrsingadev, c'est vraiment fait pour des dévots, on va dire, normalement c'est des Neshtika Brahmachari. Ça commence comme ça. Dans les Shastras, c'est comme ça. Neshtika Brahmachari. C'est vraiment une adoration avancée, Nrsingadev. Nous, on a Gauritai, Jagannath, ensuite, bien après, Shri Radhakrishna, et au-dessus encore, Nrsingadev. Donc, Ugra Nrsingadev, faites attention. Mais il y a d'autres formes de Nrsingadev qui sont tout à fait accessibles. Donc, personnellement, moi, j'adore Shanti. Donc, il est déjà Shanti, il y a Prahlad sur ses genoux, il a un beau sourire. Là, ça va. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après les réjouissances, hein, donc, Prahlad va poser cette question. Ô Seigneur suprême, ô Vishnu, je m'incline devant toi, ô Seigneur Nrsingadev, je t'offre mes hommages, je suis ton dévot, Seigneur des Seigneurs. J'ai une requête qui au fond du cœur. Comment? Parce que bien sûr, c'est pas dit, mais je vous le rappelle, Nrsingadev a glorifié Prahlad. Prahlad, souvenez-vous, personne n'arrivait à calmer Nrsingadev. Brahma en personne était là. Il a envoyé, même Lakshmi, Mère Lakshmi, souvenez-vous son état d'âme? Comment elle a réagi lorsqu'elle a vu le Seigneur Nrsingadev? Elle n'arrivait même pas à le reconnaître. Ça va loin. Elle ne reconnaissait même pas son mari. Tellement qu'il était enragé. Donc elle avait peur, bien sûr. Tout le monde avait peur. Même Brahma n'était pas... Que dire de demi-dieu? Et donc Brahma va gentiment inciter Prahlad à aller offrir des prières. Il va offrir des prières, magnifiques. Et ensuite, Nrsingadev va glorifier son dévot. C'est toujours Sadhunam Hridayam Maham, Sadhunam Hridayam Swaham. Maya, Maham, j'ai oublié le verset, ça veut dire que dans le cœur de Vishnu, dans le cœur de Krishna, dans le cœur de Nrsingadev, il y a seulement de la place pour son pur dévot. Et dans le cœur du pur dévot, il y a seulement de la place pour Krishna. Donc le pur dévot est toujours en priorité, surtout, dans le cœur de Dieu. Donc là, il ose poser cette question qui est fabuleuse. Comment suis-je devenu votre dévot? C'est lui-même qui pose la question. C'est carrément Hari Bhakti-Vilas. Voilà la réponse. Réponse déconcertante. Oh, toi des plus érudits, l'enfant a 5 ans, souvenez-vous. Oh mon fils, écoute soigneusement, alors que je t'explique la raison de ta dévotion envers moi, qui t'a rendu très cher, tu es devenu très cher à ma personne. Dans ta vie passée, tu étais attaché à une prostituée. Vous allez voir, je vais vous poser la question, ça devrait vous rappeler quelqu'un d'autre, de fort connu. Dans ta vie passée, tu étais attaché à une prostituée. À une prostituée. Et donc, tu ne te souciais guère d'accomplir aucune activité pieuse. Except pour une chose seulement, qui était liée à ma personne. Et du fait de cette activité unique en soi, tu as développé une dévotion exaltée envers moi. Alors là, Prahlad va donc répondre, il va dire, ô mon cher Seigneur Nrsingadev, ô Achyuta, ô Seigneur suprême, qui était mon père? Quel était mon devoir? Comment ai-je observé ce vœu?
dont tu parles, bien que je sois attaché à une prostituée, s'il vous plaît, expliquez-moi tout ça en détail. Et là, il va raconter l'histoire. Il y a fort longtemps, jadis, il y avait un brahman fort versé dans la littérature védique qui s'appelait Vasu Sarma. Vous connaissez l'histoire? Et ça se passe où? Avantika. Avantika, c'est quelle ville en Inde? Voilà. Alors imaginez l'ancienneté de Ujjain. Qui est-ce qui est né à Ujjain? Encore plus lointain que ceci. Le roi, qui est relié au Seigneur Jagannath, le petit-fils de Brahma. Imaginez l'ancienneté de Ujjain. Le petit-fils de Brahma, qui s'appelait Indradyumna, et vient de ça, en ce temps-là, on l'appelait Avantika, Avantipur. Vous imaginez l'ancienneté de la ville. Ça remonte au petit-fils de Brahma. Donc là, on parle de milliards d'années. Vous voyez, comme quoi, ça défraie l'entendement humain. Les dates védiques. Et ce brahman venait là aussi de cet endroit-là. Donc, Vishnu Sarma, très très pieux, très védique, tout à fait, connaissait engagé dans le puja. C'est un brahman, vraiment très pur. Son épouse de même, très chaste, très pure. Ils ont 5 enfants. Pareil, des modèles du genre, très pieux, dévoués à leur père. Et il s'avère que Prahlad, dans sa vie passée, c'était le plus jeune. Mais déviation profonde, chemin faisant, il s'attache à une prostituée. Ça devrait vous rappeler quelqu'un. Voilà, à jamais. Et donc, bien sûr, c'est toujours pareil, hein. Karma Shayan, on revient à ça. Dès l'instant que l'on cultive un désir matériel, hein, c'est comme la Bhagavad Gita l'explique, s'il y a un seul sens seulement, c'est pas tous les sens. Imaginons que vous avez tous les sens contrôlés sauf un. Que dit la Bhagavad Gita? L'intelligence est importante. Même un. Donc c'est pareil, on ne peut pas se dire, oui, je fais que ça comme Maya. Non. Automatiquement, ça entraîne tout le reste. Prostituée, alcool, et j'en passe. Ça marche de pair. Et bien sûr, il laisse tomber son... C'est comme un Jamil, quelque part. Il laisse tomber son étude des Védas. Et là, c'est narré par Nrsimhadev, cette histoire. Ça rappelle à Jamil ou c'était à Jamil? Non, ça rappelle l'histoire de Jamil. Ah, mais c'était pas à Jamil. C'est pas Jamil. Non, là, on parle de Vasu Sarma. Hein? Et donc, la plupart du temps, il est chez la prostituée. Il est plus du tout chez ses parents. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Il se querelle. Se querelle. Est-ce que c'est courant dans le Vedasta Ashram? Je ne sais pas, je m'enquière. Hein? Ça n'arrive jamais. Est-ce que c'est courant? Alors, on peut faire une petite aparté ici. À quoi compare Srila Prabhupada les querelles d'un couple Grihastha dûment marié? Prabhupada donne une super analogie. Grondement du tonnerre sans la foudre. Voilà. Mais attention, les grondements du tonnerre sans la foudre. Il parle de Gandhi et de son épouse. Pardon? Il parle de Gandhi et de son épouse. Voilà. Il a viré sa femme, Gandhi. Elle restait sur le pas de la porte en attendant que son mari daigne la ramener. Et il l'a ramenée quand même. Des fois, il y a de la foudre aussi. Mais bon, c'est vrai que pour un outsider, hein, ça peut décontenancer parce que des fois ça gueule. Et puis des fois il y a les assiettes qui peuvent voler aussi. J'ai même une fois, je ne veux pas dire de nom, j'ai vu, parce qu'il est encore vivant, j'ai vu la femme sortir le couteau. Et le mari courait. Donc ça peut aller très loin. Mais bon, quelque part ça reste toujours dans un grand cercle, on va dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Querelle entre la prostituée et anciennement Prahlad. Ils se querellent, et du coup, lorsqu'on se querelle, est-ce qu'on a envie de s'adonner à manger, à dormir? On est chamboulé mentalement.
La colère, que dit la Bhagavad Gita là-dessus? Kamaesha Kudaesha Rajoguna Samudbhavaha. Ça agite le mental. On ne peut plus fonctionner pratiquement. Parce qu'on veut prendre, on veut se venger, on n'arrive pas à passer le test, on n'arrive pas à avaler l'examen, on ne passe pas l'examen du tout. Ça ne passe pas, on n'arrive plus à dormir pratiquement. Ça chamboule l'existence. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il jeûne, lui et cette dame, n'est-ce pas? Et il ne dorment pas non plus. Il s'est avéré que ce jour-là, c'était Nishinga Chaturdasi. Et en plus, ils étaient dans les ruines d'un vieux temple de Nishinga, au fin fond de la forêt. Donc ils ont, si je continue Nishinga dans sa narration, il explique que vous vous êtes hautement purifiés. Et là, il explique que ce vœu, donc, aujourd'hui, d'ailleurs, il est stipulé dans le Hare Bhaktivilas, sachez-le, Shadevo, que normalement, aujourd'hui, on devrait faire Nirjala le Kadashi. Ça est certain. Pas manger de graines, ça c'est évident. Quelqu'un qui mange des graines aujourd'hui abîme sa vie spirituelle. Il ne faut surtout pas manger des graines aujourd'hui. Surtout pas. Et si possible, la Hare Bhaktivilas, c'est très précis là-dessus, Nirjala. Les bénéfices sont incommensurables. Je vais vous dire les bénéfices. C'est pour ça que Prahlad a obtenu cette bénédiction inouïe. Prahlad est une combinaison de Kripa Siddha et de... Non, Nitya Siddha et de Sadhana Siddha, pas Kripa Siddha. C'est un Sadhana Siddha et un Nitya Siddha aussi en même temps. Donc, voilà le cheminement de Prahlad qui a fait qu'il devienne le grand Prahlad que l'on connaît. Ce vœu, après Nishingadev va expliquer à Prahlad la puissance de ce vœu. Nishinga Chaturdasi. Sur la base de ce vœu, les demi-dieux dans les cieux ont acquis l'habilité, la puissance de créer, y compris Brahma, de même. Brahma a la puissance, on appelle ça Visarga, le deuxième créateur, il a la puissance de créer grâce à ce vœu. Mahadev aussi, Shiva, il a pu tuer Tripurasur grâce à ce vœu. Vous voyez, c'est vraiment un vœu qui est extrêmement puissant. Et donc, Nishingadev explique, grâce à ce vœu que tu as fait de manière, on appelle ça Agyata Sukriti en sanskrit, lorsque vous faites une activité inconsciente, spirituelle. Ça, c'est un très bon moyen d'engager des gens à leur insu. Moi, j'avais un père qui était assez démoniaque, je dois l'avouer. Mais bon, il m'a quand même généré. Donc, je lui suis redevable. Mais pas du tout possible de parler de Krishna. Il retournait la photo. Mais c'était un très bon artiste. Donc, qu'est-ce que je faisais? Quand j'avais des murtis de Jagannath, lorsqu'elles s'écaillaient un petit peu, je disais, papa, est-ce que tu ne pourrais pas me repeindre un petit peu mes murtis? C'est deux murtis, c'est juste. Bon, bien sûr, je te le fais. Donc, et plusieurs fois, comme ça, au fil des décennies, il repeignait. Puis avec beaucoup de... Il est très doué de ses mains. Je lui disais, tu respectes bien les couleurs aussi, comme c'est, tu comprends. Et tout. Voilà, bien sûr. Je ne disais pas, c'est Krishna. Donc voilà, c'est Agyata Sukriti. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cette raison, mon cher enfant, que ce vœu, grâce à ce vœu, tu es célébré dans les trois mondes. Imaginez le destin de cette prostituée aussi. On pourrait se dire, Prahlad, d'accord, mais la prostituée après tout, qui elle est? C'est devenu une apsara. C'est devenu une apsara. Et en fait, il explique, imaginez, que le Nishingadev, il explique que afin de propager, il parle à Prahlad, afin de propager le service de dévotion, tu es une incarnation de ma personne. Tu es une incarnation de ma personne. Donc Prahlad, en fait, est une incarnation de Nishingadev, en personne. Et après avoir prêché le service de dévotion, tu retourneras dans ma demeure originelle. Parce que Prahlad, on connaît Prahlad lorsqu'il est petit. Mais il a toute une vie après. Comme nous, on était petits. Mais quel est le chant qui parle de Prahlad
en tant qu'adulte. Tiens, dans l'image. Voilà, le huitième. Le huitième chant parle de Prahlad en tant qu'adulte. Et vous avez un petit peu des souvenirs de sa vie en tant qu'adulte? C'est bien d'être interactif. Ça vous fait travailler les ménages un peu. Qu'est-ce qu'il a fait Prahlad en tant qu'adulte? Parce qu'il est fort connu en tant qu'enfant, ça c'est clair. Bhakta Prahlad. Mais en tant qu'adulte, quelle est la couleur de Prahlad? Oui. Très sombre. Voilà. La couleur. Très très sombre. Il a la couleur de Krishna. Il a la couleur de Krishna. Comme Shukdev Goswami. Comme Uddhav. Uddhav est très foncé aussi. Prahlad est très sombre. Donc en fait, bon, j'ai posé une question rhétorique, personne n'a répondu. Qu'est-ce qu'il a fait dans le 8e chant en tant qu'adulte? À un moment donné, je me rappelle qu'il s'est battu contre beaucoup de. Je me rappelle plus la race des Devas. Parce que, à cause de son frère, il y a une histoire avec son frère, pour se venger de son frère, pour se venger de la mort de son frère. Voilà. Non, tu confonds avec Dhruv, pardon. Ah oui, C'est pas pareil, hein. C'est pas le même chant. Ça c'est 4e chant, et là on parle du 8e chant. Il est descendu à Soutane. Oui. Mais en fait, il a. Bali, bon, vous connaissez l'histoire de Bali, il s'est fait humilier, ligoter, hein, devant tout le monde, devant son épouse. Il était auparavant patron des 3 mondes, de l'univers entier. Il a perdu son pari. Hein, il n'a pas pu satisfaire les 3 pas de Vishnu, Vamdev. Donc il est carrément humilié. Son épouse rajoute une couche en disant à Vamdev, il a toujours été comme ça, vous savez. En général, c'est très féminin ce point-là. Pratiquement, au lieu de l'aider, excusez-le. Elle dit à Vamdev, excusez-le. Excusez-le. C'est récurrent chez lui. Donc il est vraiment humilié. Et celui qui vient incognito, son grand-père arrive. Imaginez. Qui est-ce qui est plus illustre comme personne dans l'univers que Prahlad Maharaj? Est-ce que vous connaissez quelqu'un de plus illustre que Prahlad Maharaj? C'est pas la peine de chercher, il n'y en a pas. C'est vraiment le personnage le plus illustre dans l'univers. Dans le Bhagavatam, pratiquement, c'est le plus illustre. Donc il va arriver sur la scène, son petit-fils est ligoté, Vamdev est là. Imaginez l'affront en pire encore. Bali est déjà humilié, donc il a encore plus humilié son grand-père, qui est tellement illustre. Le voit ligoté. Et là, Prahlad parle. En général, quand Prahlad Maharaj il parle, tout le monde se tait. Par définition. Et là, il parle à Vamdev, bien sûr, et il va lui dire, on peut voir que vous avez déversé votre miséricorde sur mon petit-fils. Il voit la miséricorde de Krishna. Alors que, c'est ça un grand niveau de Krishna, il voit la miséricorde de Krishna dans le désarroi, dans la mouise la plus totale, hein, dans l'hécatombe. Il voit la miséricorde de Krishna. Tatedu kampam susamik shamano, brunyanam evakam. Il continue à voir la miséricorde de Krishna. Et là, effectivement, donc, Vamdev va dénouer il y a une tension là, il va dénouer la tension, et par la suite, il va libérer Bali, et va lui octroyer effectivement une planète. Donc voilà, ça c'est l'apparition de Prahlad en tant qu'adulte dans le 8e chant. Voilà, donc tout ça pour dire que ce vœu d'aujourd'hui, essayer de le faire bien, ça consiste en quoi pour nous? Si possible, ne pas manger. Ben oui. C'est Révactivilas. Si possible, ne pas dormir. C'est très puissant. Hein, c'est le vœu de Nrsimhadev. C'était hier soir ou c'est ce soir qu'on ne va pas dormir? Ben, c'est ce soir.
c'est ce soir. Regardez, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Harry Bhaktivilas. Ça abîme la vie spirituelle si on casse ce vœu. Après Janmastami, d'après le Harry Bhaktivilas, c'est la fête la plus importante de l'année. Alors on va parler un petit peu de Nrsingadev. Oui, Prabhu, vas-y. J'ai entendu que Nrsingadev, il aime bien le spaghetti avec la sauce tomate. Voilà. On a toujours rien ne vous empêche de le manger demain. Hein. Il y a des grains. Ouais. Non mais rien ne vous empêche. Ça me rappelle l'histoire, les dévots amènent des graines de Jagannath au Seigneur Mahaprabhu, qui est en train de se reposer dans les jardins de Puri. Comment ils s'appellent les jardins? C'est ça. Pendant la Ratha Yatra, Mahaprabhu se repose, il a beaucoup dansé, les dévots lui amènent carrément du prasad de Jagannath. C'est le jour de Kadashi. Là, il y a un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que fait Mahaprabhu? Les dévots eux-mêmes sont un peu éberlués. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que décide Mahaprabhu? Voilà, parikrama. Et il dit aux dévots, mettez-le de côté jusqu'à demain. Cher dévot. Encore une fois, vous avez le libre arbitre. C'est ça là. Le caractère inouï de Tatashta Shakti, c'est qu'on a le libre arbitre. Moi, je vous passe l'information. Donc, comment dirais-je, un petit peu sur Nrsingadev, parce que je ne sais pas combien de temps on a, hein, bon, on verra. Hein. Alors, on va parler de Nrsingadev un petit peu. De toute façon, ça va s'entrelacer. Hein. Prahlad et Nrsingadev sont intimement liés. On vient de voir que Nrsingadev comment dirais-je, le confirme, c'est une émanation de sa personne. Donc, on va parler un petit peu de termes d'avatar maintenant. Où se situe Nrsingadev? Bon, Krishna, c'est l'être suprême avatari. Krishna Subhagavan Swayam, c'est l'être suprême, Swayam Rup. On sait qu'il y a 6 formes d'avatar. Donc, où situeriez-vous Nrsingadev en termes d'avatar? Lila, d'accord. Mais plus précisément encore, on va partir du bas. Il y a ce qu'on appelle les Avesh avatars. Hein, vous connaissez Avesh, Shakti Avesh. Donc il y a 2 formes de Shakti Avesh. Il y a direct et indirect. Hein. Par exemple, Bouddha. Le deuxième, il y a 2 Bouddhas dans le Kali Yuga, mais le deuxième Bouddha, c'est un Shakti Avesh avatar. Au Bamo, Srila Prabhupada est un Shakti Avesh avatar. Au Bamo, certainement plus. Mon maître spirituel disait, en privé bien sûr, je peux le dire parce qu'il n'est plus de ce monde, c'est une offense de considérer que Prabhupada n'est qu'un Shakti Avesh avatar. Donnez-moi d'autres exemples de Shakti Avesh avatar. Jésus-Christ, par exemple. Même Mohamed, hein, dans un petit livre, Prabhupada dit Mohamed est un Shakti Avesh avatar. C'est hallucinant, mais une réalité. Donc Avesh. Avesh, ça veut dire doté de pouvoir. Pour une mission spécifique. Vous voyez, c'est une mission spécifique, un pouvoir précis, et après, Krishna peut reprendre le pouvoir. Vous avez vu Arjuna? La bataille de Kurukshetra est finie. Qu'est-ce qui se passe? Arjuna, il est gentil, il adore Krishna. Qu'est-ce qu'il fait? Il pense aux épouses de Krishna. Il va à Dwarka. Dwarka est pratiquement passe d'être enseveli par les flots. Que fait Arjuna? Il va ramener les reines de Krishna à Hastinapur. Et chemin faisant, qu'est-ce qui se passe? Arjuna en personne. Qui c'est qui peut vaincre Arjuna? Il se fait vaincre par des Gundas, des Dacoits. Imaginez. Le grand Arjuna, accompagné des reines de Krishna, il se fait vaincre par des Dacoits, des Gundas, des bandits. Et c'est pour pas l'esprit maintenant rapporté, Krishna a retiré. Il n'y a plus besoin. Il retire. Ça c'est Avesh. Alors bien sûr, Vijwanath Chakravarti Thakur explique, entre nous, ces Gundas sont des émanations de Vishnu. Donc c'est peut-être normal qu'il soit fait vaincre aussi. Ça c'est la petite histoire. Et pour vous dire que Avesh, ça veut dire
on est doté de pouvoir et après, ça peut nous être retiré. Au-dessus d'Avesh, on va monter en puissance. Qu'est-ce qu'on a en termes d'avatar? Voilà, allez, c'est un technicien, lui. Alors, pour être plus précis, on va dire Prabhav. Hein, il y a les Prabhav avatars. Au-dessus, Vebhav avatar. Et au-dessus, Paravasta avatar. On appelle aussi, Prabhupada les appelle Shat Eshvarya Purna avatar. Donc là, il n'y en a pas 36. Vous connaissez le verset. Ramadi Murti Shukala Niyamina Tishtan. Ramadi, ça veut dire Ram, etc. Donc qui est-ce qui rentre dans cette catégorie tout au-dessus, là, tout là-haut? On appelle ça des Paravashta avatars. Shat Eshvarya Purna avatar. Il n'y en a pas 36. Après Krishna, c'est les plus forts, les plus puissants. Ram, Nrsimhadev. Donc Nrsimhadev est vraiment l'avatar le plus puissant. Non seulement, comme tu disais, Prabhu, tu as raison, il est l'avatar, mais en plus, il est Shat Eshvarya. Ça veut dire qu'il est doté de toutes les puissances. Il y a 4 choses que Krishna a en plus. Vous savez très bien. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais donc voilà, ça c'est pour définir qui est, en termes de tatwa, qui est Nrsimhadev. Donc, il est 9h05, je ne sais pas du tout à quelle heure il faut aller. 9h30, c'était. De toute façon, on jeûne, hein, jusqu'à ce que mort s'en suive. Pardon. Jusqu'à 9h30 avant l'ouverture. Voilà. Merci de me le rappeler. Merci Prabhu. Donc, 7e chant. 7e chant. Prahlad Maharaj. Voilà, on va parler un petit peu des prémices du 7e chant. Pourquoi Shukadeva Goswami parle de Prahlad? C'est ça, là. Quel est le déclencheur? Le Bhagavatam, c'est une conversation entre qui et qui? Voilà, alors ça, c'est une conversation. Le Bhagavatam est un mélange de conversations. C'est des conversations qui s'entrecroisent. Est-ce que vous pouvez citer quelques conversations qui s'entrecroisent dans le Bhagavatam? Pardon? Vedura Maitreya, bon ça c'est déjà une conversation dans une autre conversation, mais quelles sont les 2 conversations les plus saillantes dans le Bhagavatam? Voilà, ça c'est les... Merci Prabhu. C'est celle-ci et celle d'avant que vous venez mentionner, Shukadeva et Paresh. Ça c'est les plus saillantes. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que Sutta Goswami, il était où? Lors de la première narration. Voilà. Et vous pensez que c'est la première fois que le Bhagavatam a été narré? Lorsque Shukadeva a parlé à Maharaj Parikshit? Vous pensez que c'est la première fois? Dans le 3e chant, 8e chapitre, les 4 Kumars vont réveiller le Seigneur Shankarshan, qui est en Yoga Nidra. Et comment ils le réveillent? Ils vont le réveiller, et lorsque le Seigneur Shankarshan est réveillé, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont s'enquérir auprès de Seigneur Shankarshan, et que va faire le Seigneur Shankarshan? Il va leur énoncer le Bhagavatam. Vous voyez, le Bhagavatam est Shruti et Smriti. On dit que c'est Smriti, oui, c'est un Puran, c'est Smriti. D'accord? Mais il est aussi Shruti. C'est comme la Gita. Smriti et Shruti. Pourquoi? Parce que la Gita est une Upanishad, donc c'est Shruti, mais c'est le Mahabharata. Donc c'est Tiyas, donc c'est Smriti. Mais le Bhagavatam, les gens disent oui, c'est Smriti. Les Mayavas, les orthodoxes, ils vont dire c'est Smriti. Non, c'est aussi Shruti. Il y a un verset dans le Bhagavatam qui stipule que Shankarshan, c'est Dieu la personne. Donc il énonce le Bhagavatam. Donc le Bhagavatam a été énoncé des millions de fois. Des millions de fois. Donc, qu'est-ce qui fait, je reviens à la question clé, qu'est-ce qui est le déclencheur de ce lila sur Prahlad? Voilà. On sent que Mataji est une enseignante.
Il faut être précis. Hein. Plus on est précis, mieux c'est. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maharaj Parikshit a un doute sur l'impartialité de Dieu. Est-ce que Dieu est partial ou pas? Ça, c'est vraiment une question théologique. Est-ce que Dieu est partial? Même le Shingadev, Hiranyakashipu va tomber dans le panneau en pensant que Dieu est partial parce qu'il a tué son frère. Il va se venger juste sur cette base-là. Dieu a été partial parce qu'il a tué mon frère. Donc avant ça, la personne qui a un doute à la fin du 6e chant, c'est Maharaj Parikshit. Et donc, pour répondre, c'est ça un bon prof. Un bon prof, il ne fait pas juste que énoncer la philosophie. Pour étayer ses dires, il va raconter une histoire. Shukadeva Goswami est un très grand pédagogue. C'est un Mahajan. C'est le fils de Vyasadeva. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je ne suis pas juste qu'il sort quelques versets et puis il se tait. Non, il raconte l'histoire de Prahlad. Pour prouver. Alors, en fait, j'attends la réponse de votre part. Après tout, est-ce que Krishna est partial ou pas? Avant qu'on écoute l'histoire. Oui. D'après vous? Oui. Pardon? Oui et non. Ah bah. On sent que tu dois être de... Il y a des pays comme ça qui sont... C'est quel pays Il y a des régions de France qui sont comme ça. Hein? C'est la Normandie? Ah bon. Commencez pas... Alors, on peut parler entre nous un petit peu avant d'aborder le sujet. Comment dirais-je? Est-ce que Dieu est partial ou pas? Is God partial or not? Please. That's the key point. Samoham, Saraboteshu. Ça veut dire quoi? Prabhu? Je suis égal, je suis impartial. D'accord. Vishwanath Chakravarti Thakur, il élabore cette verse parce que la deuxième partie du verset, il explique mais pour mes dévots me sont chers à moi. Et donc Dieu, il est impartial au niveau de Paramatma, dans son aspect localisé, il est égal pour tout le monde, il est un juge qui est neutre selon nos actions et donne ce qu'on mérite. Il est partiel en tant que personne, c'est-à-dire Krishna, il aime... En tant que Bhagavan. En tant que Bhagavan, c'est ça. Tout le monde est d'accord là-dessus? Alors je vais me faire l'avocat du diable, comme d'habitude. Que dit Merkunti? Que dit Merkunti là-dessus? Souvenez-vous, Merkunti a la puissance, c'est une personne inouïe, cette tante de Krishna. Krishna est déjà parti, il est pratiquement sur le chariot. Daruka est en train de fouetter les chevaux. Qui c'est qui arrive sur le terrain? Merkunti. Nous, on chantait avec Krishna depuis combien de temps? Hein? Elle se faufile à travers la foule pour se rapprocher. Elle dit Krishna. Krishna s'arrête net. Imaginez la puissance de sa bête. Une fois Krishna. Krishna s'arrête net. Et là, elle offre des prières. C'est les prières de la Vaikuntha. Premier chant. Et là, il y a un verset qui est fabuleux. Hein? Elle dit, les gens imaginent que tu es partiel, que tu es partial. Non, les gens imaginent que tu sois partial. Donc elle n'est pas d'accord avec vous, cher Devo. Cher Devo, elle dit que Krishna est impartial. La teneur est portée est fabuleuse, plusieurs pages. Prabhupada dit, tout se place du côté du récipient de la miséricorde. Le récipient, c'est-à-dire nous, on reçoit la miséricorde. À quel point va-t-on accepter et embrasser cette miséricorde? Et après, il donne l'exemple fabuleux d'une société de marchands, mercantiles. Un marchand négocie avec quelqu'un d'autre. Donc un dévot qui est mishra, qui est mitigé, il négocie avec Dieu, il souffre, 7-16, hein, on les connaît, les Sukritina. Une fois qu'il a été affranchi de ses souffrances, de ses déboires, en général, Prabhupada explique,
il relâche son attention, il relâche sa dévotion. Donc il est un récipient partiel de sa miséricorde. On ne peut pas s'escompter à ce que cette personne ait autant de miséricorde que Prahlad, par exemple, ou que Prabhupada. Donc en fait, la réponse est que il est impartial, d'après la mère Kunti, mais nous, de notre côté, à quel point on est désireux de recevoir la miséricorde de Krishna. L'exemple est classique, l'exemple de la douche. Si vous appuyez la douche et que vous mouillez une partie de votre corps, il ne faut pas vous plaindre vu que vous n'êtes pas mouillé tout entier. C'est à vous de vous mettre entièrement sous la douche. Une fois, quelqu'un pose la question à Prabhupada, pourquoi vous êtes toujours donné plus de miséricorde à Tamal? Tamal. Il n'était pas sannyas encore. Vous donnez plus de miséricorde à Tamal. Que dit Prabhupada? C'est Tamal Krishna Goswami. He's very eager. Yes, and Prabhupada gives an example. Il s'expose, comme quand on s'expose au soleil. Voilà, c'est ça. Et après, dans un autre, il donne cet exemple-là aussi. Puis après, il dit l'exemple des canards que l'on nourrit. Si vous nourrissez des canards avec du pain, vous êtes assez impartial, n'est-ce pas? Mais il y a toujours un canard qui se rapproche, qui fait du bruit, qui coince, qui coigne. Je ne sais pas comment il... Peu importe. C'est un canard après tout. Il se manifeste naturellement, inconsciemment. Sans même vous en rendre compte, vous allez donner plus de pain à celui-là. Est-ce que c'est de la partialité? Donc, en fait, the onus is on the side of the recipient. Là, ça nous incombe à nous de manifester notre désir de recevoir la miséricorde. D'inspirer la réciprocité. Voilà, excellent. Voilà, on va passer maintenant à la narration. M'arrêter quand ça déborde. Hein. Comment dirais-je? Voilà, donc c'est parti. Donc en fait, voilà, le déclencheur de ce lila, c'est Maharaj Parikshit pose la question, est-ce qu'il est impartial ou pas? Parce que de but en blanc, Maharaj Parikshit était outré hein, au début. Au début, d'ailleurs, Maharaj Parikshit, il pose la question à Shukadev, comment ça se fait que parfois il semblerait que Krishna est plus sensible envers ses dévots. Après tout, les démons sont aussi des jives, sont aussi des prajas. Donc il va narrer cette histoire de Prahlad. Alors, au début du 7e chant, le premier chapitre, comme disait Mataji, c'est l'impartialité de Dieu. Et là, c'est intéressant parce que Narad parle. Shukadev parle, mais il fait parler Narad. Et il explique quelque chose d'intéressant. Il dit que, quelle que soit la motivation du candidat, il y a toujours un bénéfice de se rapprocher de Krishna. Et là, il donne des exemples frappants. Les gopis, bon ça les gopis, c'est clair qu'elles sont akama, elles sont sans désir, sans concupiscence du tout. Mais il donne d'autres exemples. Kams, par exemple. Kams, qu'est-ce qui a motivé Kams à approcher Krishna? Est-ce que c'est pur, la motivation de Kams? C'était quoi là? Si on essaie de toucher du doigt sa motivation, c'était quoi? La peur. Kams était plus conscient de Krishna que nous, dans un sens. Il était toujours absorbé dans Krishna. Tout le temps. Quand il mangeait, quand il dormait, toujours, quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va venir? Donc c'est la peur qui l'animait. Chez Shupal, pardon? La colère. Oui, l'envie. Pour être précis, c'est l'envie. Les yadous, l'affection. L'affection familiale, c'était les membres de la famille. Les pandava, l'affection. Et Narad, il se place toujours en petit. Nous, on est juste des dévots généraux. Donc, c'est notre bhakti. On attire Krishna un petit peu par notre bhakti. Donc, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Maharaj Parikshit pose la question. Et puis, c'est entrelacé avec le 3e chant. Le Bhagavatam n'est pas un livre chronologique. Du tout. Du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je le redis une fois. C'est pas du tout un livre chronologique. Mais
Donc qu'est-ce qui distingue le Bhagavatam? S'il n'est pas chronologique, qu'est-ce qu'il est alors? Qu'est-ce qui le rend intéressant? Entre autres, dans sa façon d'être, le Bhagavatam, comment il se dévoile? Si ce n'est pas chronologiquement, c'est quoi alors? Éternel. Il est éternel, ça d'accord. Mais on lit un livre, c'est chronologique, n'est-ce pas? Au début, il y a une narration, il y a un roman, ça monte en puissance, il y a comment dirais-je, une apogée, et puis hop, ça se finit. Voilà, en général, c'est une belle fin, happy ending. Voilà. Bon, c'est classique. Le Bhagavatam n'est pas comme ça. Le Bhagavatam n'est pas chronologique, mais il est systématique. Et systématique, ça veut dire que ça, c'est l'intelligence de Vyasadeva. Vyasadeva a compilé le Bhagavatam pour amener la conscience, pour élever la conscience du lecteur. Et donc, le Bhagavatam regorge de 10 versets, de 10 sujets. Quels sont les 10 sujets du Bhagavatam? Là, il ne veut pas se tromper. Atra sarga visargasha, stanam poshanam utayaha, manvantara ishanukata, stanam mukti ashrayaha. Je mélange un petit peu à la fin. Poshanam. Hein, donc, le sujet qui nous importe ici, c'est Poshanam, la protection de Krishna. Le Shigadev, ça se place dans le sujet Poshanam. Krishna va montrer sa protection à Prahlad Maharaj. Donc, le Bhagavatam est systématique dans le sens qu'il entraîne, il va élever la conscience du lecteur jusqu'au 10e chant, les Krishna Lila, en passant par les 9 sujets. Donc là, on parle de Poshanam, la protection, comment Krishna va protéger son dévot. Alors c'est entrelacé avec le 3e chant. Qui est Hiranyakashipu? Qui est Hiranyaksha? D'où viennent-ils ceux-là? Voilà. C'est pour ça que tout est intimement lié, c'est pas systématique. Vous voyez, c'est comme un fil qui serpente ainsi, vous voyez, et qui passe dans des chants, qui revient. Par exemple, on est dans le 3e chant, au début du 3e chant, c'est là, Krishna quitte son corps. Au début du 3e chant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incongru. Donc, c'est fait exprès. Shukadev est expert pour ramener le lecteur. Shukadev, en fait, c'est Vyasadeva qui a narré, hein, qui l'a écrit. Pour ramener le lecteur, pour évoluer la conscience du lecteur, jusqu'à accepter Ashraya, un summum bonhomme du 10e chant. Donc, Jai Vijay. Voilà, donc vous connaissez l'histoire, ils ont été maudits par les 4 Kumars. Les 4 Kumars se sont, en fait, très vite, ils ont réalisé leur erreur, ils ont réalisé qu'ils étaient aussi coupables, si ce n'est plus, que Jai Vijay. Parce qu'ils ont fait montre de colère. Eux aussi. Et en fait, ça va très loin, parce que Vishwanath Chakravarti Thakur explique que, à un moment donné, le Seigneur Narayan arrive sur place, Jai Vijay ont été maudits, ils sont totalement déconfits, ils ont honte. On est sur les portes, on est à l'entrée de Vaikuntha. Hein. Ils ont honte. Le Seigneur Narayan vient et prend la défense de ses serviteurs, non pas qu'il donne raison, il va clarifier les brahmanas, parce que c'est des 4 Kumars, c'est des brahmanas, il va même jusqu'à dire, s'il le faut, je peux trancher mon bras pour pardonner l'offense de mes serviteurs. Mais il défend ses serviteurs, parce que ce sont ses hommes. Et à la fin, une fois qu'ils ont été maudits par les 4 Kumars, ils sont prêts à partir, ils sont prêts à tomber. Narayan, il va leur dire, restez ici. Il revient sur ses dires. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vishwanath Chakravarti Thakur explique que il va leur dire, écoute, vous restez ici, vous envoyez des svarups, shakti de votre personne. Les habitants du monde spirituel ont la puissance, comme Dieu, d'avoir des émanations d'eux-mêmes. Imaginez. Dieu peut le faire, Krishna, Narayan, mais les habitants aussi. Donc, Hiranyaksha et Hiranyakashipu, ce sont des
des Svalup Shakti de Jai Vijay qui descendent. Les Jai Vijay originales sont restés au Mont Smet. Je regarde l'heure. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils descendent. Ce sont des frères, Hiranyaksha et Hiranyakashipu. C'est des jumeaux. Alors on peut parler un peu de ça parce que Prabhupada donne beaucoup de choses intéressantes sur les jumeaux. Qu'est-ce qu'il dit? Quel est le plus, en général, dans les jumeaux, quel est le premier? C'est le dernier. C'est celui qui est au fond. Prabhupada dit. C'est celui qui est au fond. C'est lui le premier en fait. Mais c'est pas ce premier qui sort. C'est le deuxième qui sort. C'est lui le plus grand. Et celui qui était au fond, c'était Hiranyakashipu. Donc, quel est le premier qui va sortir? Hiranyaksha. Et vous connaissez l'histoire, troisième chant. Il cherchait toujours pareil, un ennemi à sa taille. Et là, c'est expliqué que... C'est intéressant parce que ça rejoint notre époque. Pourquoi la planète Terre n'est pas sur son orbite? Parce qu'ils ont miné les sous-sols. Voilà. C'est ce qui nous pend au nez si on continue. Ils ont à force de creuser les entrailles de la planète Terre, la planète s'est désaxée de son orbite. Elle est tombée dans l'océan Garbhodak. Et donc, alors que Hiranyaksh, il fouille l'univers pour chercher un adversaire à sa taille, il tombe sur la planète Terre, et au même moment, bien sûr, souvenez-vous, Hiranyak, comment il s'appelle, Varahadev, il vient d'où au départ? De la narine de Brahma. C'est encore totalement... Ça dépasse l'entendement. Bhagavatam, c'est ça, hein. Ça sort du cadre. Ça grossit et ça rentre dans l'océan. Au même moment, ils se rencontrent. Il y en a un qui veut bien sûr ravir la planète Terre et l'autre qui vient pour la protéger. C'est ça la différence. Prabhupada explique. Il ne faut pas croire que les démons ne savent pas que Dieu n'existe pas. C'est intéressant ce qu'il dit. Ils savent que Dieu existe, mais qu'est-ce qui les rend démons? S'ils savent que Dieu existe, ce n'est pas des démons alors. Qu'est-ce qui les rend démons quand même? Parce qu'ils n'acceptent pas la suprématie de Dieu. Ils la défient. Mais ils savent. On va voir qu'Hiranyakashipu offre des prières merveilleuses. Il glorifie Krishna, il glorifie Vishnu. Ben oui, dans le premier chapitre du 7e chant, il glorifie Dieu, Vishnu. Mais il le glorifie, mais quelle est son intention? C'est pour mieux le défier, pour mieux le vaincre. On glorifie l'ennemi avant de le tuer. Vous voyez, donc, c'est hallucinant. Un démon, c'est ça, c'est quelqu'un qui il va pas contredire que le fait que Dieu existe, mais il va vouloir le défier. Il ne peut pas accepter. Il veut le remplacer. 9h30. Donc, à plus tard. Le Shingarev, qui? Ben, on fera toute la journée, on va continuer, je pense. Enfin, je sais pas, moi je veux bien continuer, mais il y a l'arti, hein, non? Oui. Faut quand même, il en faut pour tous les goûts. Allez, Krishna. Ça va, on va continuer après, vous en faites. Le Shingarev, qui? Prad Maharaj, qui? Gopamanande. Je propose que, après, plusieurs de vous parlent pour continuer. Hein, comme ça fait un package. Madame Mataji, elle va présenter quelque chose après. Oui, bien sûr. Il faut